Yes, salut à tous. Alors si jamais t'es pas à l'aise d'un côté pour respirer, si vraiment t'es pas du tout à l'aise, tu prends la tasse, enfin t'arrives pas du tout en fait à tourner les épaules, c'est un problème parce que tu vas être efficace d'un côté et pas du tout de l'autre côté. En gros, tu vas avoir un mouvement de bras efficace et l'autre pas du tout, donc t'es efficace finalement qu'à 50%. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir respirer de deux côtés. Là tu vois, je prends un exemple de Jean-Philippe que j'ai eu en stage. Il arrive à respirer correctement de ce côté-là parce qu'il a le bras bien engagé, parce qu'il a là l'épaule du coup de ce côté-là bien dégagée, donc il est à l'aise de ce côté-là. Par contre de l'autre côté, pas du tout à l'aise, il y arrive un petit peu, mais il y arrive pas de manière régulière, et surtout à un moment donné il a l'impression de se noyer. Donc c'est un problème, c'est un warning, si t'es pas à l'aise des deux côtés, même si tu arrives à respirer, de vraiment bosser cette respi des deux côtés à l'entraînement. En course tu fais ce que tu veux, mais pour avoir un roulis efficace des deux côtés, pour avoir un mouvement de bras efficace des deux côtés, en gros vraiment pour avoir un crawl plus équilibré en fait là finalement. Donc ce que je te recommande moi de faire, c'est ça. Déjà tu commences par la paume magique. Donc là tu vois de ce côté-là, il arrive à engager l'épaule, c'est correct, c'est bien. Faut réussir à faire du coup la paume magique correctement de l'autre côté. Ça c'est la première chose à faire. On commence par ce qui peut te débloquer le plus facilement, le plus rapidement possible. Si ça suffit pas, ce que tu vas faire, c'est toucher vraiment ici la main, toucher ta cuisse avec ta main, voire carrément aller toucher ta fesse ensuite pour dégager l'épaule. De la même manière de l'autre côté. Là l'épaule est dégagée, mais beaucoup moins que là finalement de ce côté-là. Il est beaucoup moins sur le côté. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, si vraiment ça passe pas, ça va être de carrément passer sur le dos. Tu vois, là, directement, tu vas passer sur le dos, tu fais un mouvement sur le dos et après tu repars sur le ventre, d'accord? Tu fais un mouvement de bras, tu respires, du coup tu es sûr de respirer parce que tu vas regarder le ciel, tu vas regarder le plafond et du coup ça va te faciliter surtout le stress que tu peux avoir si tu as peur de respirer d'un côté. Et donc à force de répéter ces exercices, tu vas être de plus en plus à l'aise quand tu respires à droite et à gauche, et aussi tu vas être de plus en plus à l'aise sur tes appuis, aussi bien sur ton bras droit que sur ton bras gauche, et donc forcément ton crawl va s'en trouver amélioré, de plus en plus efficace, et tu nageras de plus en plus facilement.